Bon midi! Je veux dire mesdames pour l'instant parce que Marie-Hélène, Vicky, Marie-France et Anne-Marie Paradis, c'est tous des femmes. Bon midi! Bienvenue dans ce midi connexion H360. Vous pouvez, si vous êtes là, évidemment, avant qu'on commence, je vous invite à allumer vos caméras, qu'on puisse se dire bonjour à des visages. C'est toujours agréable. Allô Valérie! Comment ça va? Ah bien toi! Oui! Oh là, on est déjà tout en live, tout le monde, c'est déjà commencé? Ah, j'ai déjà laissé du monde rentrer. Ouais, 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 ouais. Yes! Bienvenue tout le monde! Hein? On fait ça comme ça. On n'attend pas la dernière minute, on invite les gens, puis on jase avant, puis on est là pour connecter en réalité. Certainement. Comment ça va, toi, Valérie? Ben, ça va bien, merci. Je suis inscrite pour la retraite. Tu vas être là, là. Là, t'es là aux Ah, retraites, là. cool! OK, Ben c'est oui. ça. OK, moi. Hey, là, Stéphane Cunan, là, moi, j'étais sûre. Quoi, Je t'ai amené. tu vas devenir son meilleur ami, tu vas réussir à faire un projet avec lui, on va pousser pour. Ah non, mais c'est drôle, j'ai même amené Mick puis Jean-Yves. Ils ont une chambre, moi puis Maryse. Là, je suis en train en tout cas, toute ma gang, je suis en train de les mobiliser, là. C'est drôle. Fait que, on va avoir du fun. Yeah. Fait que C'est pour ceux qui se demandent peut-être Steve Conan, qui est Steve Conan? C'est un chercheur qu'on a ici à l'Université de Sherbrooke. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais découvert l'année passée quand, j'oublie son nom, là, mais c'est celle qui fait les travaux avec lui, mais aux États-Unis, qui est venue justement parler, c'était à l'université, c'était sur le campus de l'hôpital juif. Sur le campus de l'hôpital juif, c'était un événement que notre ami psychiatre Vincent avait organisé. Et j'oublie le nom de la conférencière, mais elle parlait justement de la diète carnivore, entre autres, puis justement des effets sur cétone, sur le cerveau, puis de toutes les maladies justement liées au cerveau, puis le fonctionnement des différentes sources. Et Stephen Conan était là parce que elle travaille en collaboration avec lui. Quand elle a écrit son livre, c'était en collaboration d'ailleurs avec Stephen Conan, qui est comme quand même reconnu mondialement au niveau des sources d'énergie pour le cerveau. Puis ben, moi, un peu, je suis de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke, fait que j'ai une petite fierté supplémentaire. Puis il va être présent au sommet de la santé intégrative du 11 au 14 mai. Fait que ça va être un bel événement là, de 4 jours, 3 jours et demi, 3 nuits complètes où on va passer du temps entre professionnels, entre gens qui sont passionnés par la santé. Des fois, on se fait poser la question, est-ce que c'est ouvert au grand public? Oui, mais comme si, comme on dit, c'est pas le garagiste, mon garagiste Stéphane mange ses burgers tous les midis puis ses pizzas qui a intérêt à être là, on va se le dire. C'est des gens qui sont passionnés par la santé, qui connaissent déjà un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps. Puis ils viennent vivre une expérience incroyable. À chaque année, on a des gens du public qui sont là, qui sont pas des professionnels de la santé, puis ils très bien raides. Donc, on se fait souvent poser la question, fait que je prends la peine de le mentionner. Et Stephen Cannon, tu peux peut-être, c'est ça, au niveau de ce qui fournit le cerveau, puis c'est d'ailleurs ce qui va présenter au sommet, c'est-à-dire comme, OK, ben, c'est quoi l'effet des cétones, entre autres, puis des différentes sources d'énergie Stéphane. pour le Ouais, cerveau. Tu sais, ouais. on parle souvent de le régime cétonique pour perdre du poids aussi ou ça. Ben, tu sais, à la base, là, la raison primaire du régime cétonique, c'était pour diminuer les crises d'épilepsie chez les jeunes. L'épilepsie. Ouais. Ben, tu sais, on est comme parti de là, puis là, il y a une mode, évidemment. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il y a une mode. Mais si on sort de cette mode-là, puis on revient dans la science, puis dans les données, pour moi, c'est là que ça devient intéressant. Puis, comme je dis toujours à mes enfants, je te nourris pas pour que tu sois mince et en belle forme. Je te nourris pour que ton cerveau se développe à sa pleine capacité. Puis, le corps risque de suivre avec. Ben Euh, voyons. fait que on est très chanceux de l'avoir ici au Québec puis qu'il soit présent à notre événement au Sommet de la santé intégrative. Puis merci Valérie. Fait que ceux qui veulent venir voir Valérie en vrai, ben, elle va être présente en plus au sommet avec toute sa gang. Puis fait que ça va être c'est des événements extrêmement, extrêmement chaleureux, rassembleurs. Ça va être la première fois. T'es déjà venu à un sommet, Valérie? Oui, t'es venu? Non, Non, hein?
Non, c'est le Ouais. premier, ça Yeah. donnait pas. Là, c'est parce OK. qu'il faut prendre congé aussi de nos duties familiales, là. Je te Ouais. dirais que tu sais, quand tu as une fille de 4 ans, là, elle a 5 ans, c'est déjà, tu sais, l'école, c'est déjà différent. Là, 4 ans, il fallait que je l'amène. Mais pas sûr. Ouais, c'est ben, effectivement, c'est le défi pour les jeunes professionnels, c'est le côté familial. On en a les premières années, on a Andréane Martin qui est venu avec son enfant, avec son petit bébé à la laitait, puis on a eu aussi, voyons, j'ai oublié, Maxime, Maxime le chiropraticien, puis Oui, Sablon, qui sont venus, Max, oui. euh, qui sont venus avec leur petit bébé aussi. Fait qu'ils étaient les deux, fait qu'ils s'échangeaient les conférences puis les événements. Mais évidemment, c'est l'idéal, c'est de pouvoir en profiter au complet. Donc, Très hot. on est bien excités, on est bien hâte du 11 août. En plus, c'est un beau cadeau de la fête des mères. Hein? C'est comme. C'est vrai, oui, c'est ça, c'est le lendemain, en fait. Je sais, j'ai checké l'agenda, puis j'ai oh! C'est le lendemain de la fête des mères, fait que c'est un beau cadeau à se faire. Donc, il est midi. Bonjour à tous et toutes les gens les gens qui sont présentes. Euh, on va commencer dans environ 2 minutes parce que je sais qu'à midi, il y a toujours plein de monde qui se joignent aussi, là, à midi, midi 2, midi 4, midi 5 et plus. Euh, mais en attendant, ben, je vais quand même vous souhaiter la bienvenue dans les Midi Connexion H360 où on parle de santé intégrative, on parle de plusieurs aspects de la santé. Mais au lieu de aussi de juste parler, ben, on prend le temps de connecter. Donc, pour ceux que c'est leur première expérience, vous allez voir, on va avoir Valérie qui va nous présenter sur son sujet de prédilection pendant environ 25 minutes, une demi-heure. Et par la suite, on va aller dans des salles de discussion, en anglais c'est des breakout rooms, pour aller continuer à discuter puis apprendre à mieux se connaître. Donc évidemment, c'est un moment qui est fait, tous les gens sont invités à rester. Si vous êtes un professionnel de la santé, ben, il y a encore plus de bénéfices parce que vous allez rencontrer d'autres je veux dire intervenants en santé, parce que autant les professionnels de la santé que les thérapeutes, qui ne sont pas des professionnels. Personnellement, je ne suis même pas un professionnel de la santé en tant que kinésiologue. Donc, bref, on va aller dans des salles pour discuter du sujet que Valérie nous a présenté et aussi apprendre à se connaître puis bâtir ensemble des outils, des solutions. Puis avec Linda, c'est sûr qu'on va rire en plus pour redonner le pouvoir à la santé, aux gens sur leur santé. Donc, je commence toujours ça parce que je ne sais pas dans quel environnement vous venez d'arriver. Peut-être que vous étiez en train de travailler, puis vous avez juste ouvert un nouveau Zoom, puis vous étiez déjà en rencontre. Fait que j'aime ça nous mettre dans un état je veux dire, optimal au niveau de la réception de votre cerveau. Donc, je vais vous inviter à soit vous lever, soit rester assis. Mais pour ceux qui peuvent, on se lève. On va se faire du bien un petit peu. On va créer du mouvement, on va créer de la circulation, on va faire de la respiration. OK, on va juste commencer. Vous pouvez mettre les pieds, là, vous ne les voyez pas, mais mettez les pieds un petit peu plus larges que les hanches, légèrement ouverts vers l'extérieur, pas trop. On va commencer par prendre une belle grande inspiration. On ouvre loin, 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 jusque sur la pointe des pieds, on s'étire. Et à l'expire, on plie les genoux, on descend les fesses, on pousse les mains vers le bas, on descend les épaules. On inspire, on ouvre profondément. Et là, on fait comme si on poussait un mur devant nous. Toujours en descendant. Yeah! On inspire encore une fois, on ouvre. Et là, on pousse les murs sur le côté, toujours en faisant un squat, en poussant les genoux vers l'extérieur. On inspire une autre fois. Et cette fois-ci, on pousse vers le ciel. Oh! Et on vient d'un côté et de l'autre. Et on revient grand. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Valérie Dussault. Je te laisse parler de ton parcours un petit peu, des formations que tu as faites. Merci d'être avec nous. Valérie, très hâte de t'entendre. Ben, bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Merci de l'invitation, Humain 360. Puis Jean-Christophe, c'est vraiment apprécié d'avoir la chance de venir vous partager mon expertise. Je dirais surtout au niveau du microbiote. J'arrive en fait d'un bagage assez conventionnel. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal. Pendant que j'ai eu la chance d'être à la maîtrise, mon père a eu une crise de diverticulite. Donc, carrément, pour ceux qui savent pas c'est quoi, au niveau de l'intestin, il y a une poche qui se forme, les selles s'accumulent là, puis éventuellement, ben, si ça perfore, c'est quand même assez grave pour la vie. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es amené d'urgence à l'hôpital.
Lui a été sur antibiotiques intraveineux pendant plusieurs semaines. Pour certains, c'est tout de suite la chirurgie ou peut-être plus tard. La chirurgie peut être utilisée au besoin pour venir enlever la diverticule, là, donc pour s'assurer que le transit soit plus tu sais, droit et non avec des poches, là. Bref. Et là, je me rappelle à l'époque, j'ai sorti mes notes de cours. Ben, ne suis-je pas maintenant outillée en la maîtrise pour bien aider mon père? Je regarde les notes de cours au niveau de la diverticulite, puis je dis, OK, les fibres sont pas mal tassées, là. On se retrouve à des légumes moins fibreux, donc carottes, par exemple, des bouillons clairs. On essaie d'éviter tout ce qui est grain entier, puis pourtant, on se fait casser les oreilles dans un contexte de grain entier pour le microbiote intestinal. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est bien compliqué. Et là, je vois la santé de mon père un peu dépérir, dans le sens qu'avec les antibiotiques, bien entendu, il est sauvé au niveau, merci, tu sais, le système aigu dans un contexte pour sauver la personne. Mais ce qui arrive, c'est après, tu sais, après antibiotiques, tu vois, le teint terne. euh, et là, l'énergie, puis là, la concentration non plus, tu te dis, mon Dieu, puis pourtant, il est dans cinquantaine, qu'est-ce qu'on va faire les prochaines années, tu sais? Et à l'époque, une amie connaissait un médecin qui pratique la médecine fonctionnelle. Peut-être certains le connaissent, là, c'est Gaétan Brouillard. Docteur Brouillard a été en fait le médecin de mon père, mais à l'époque, je le connaissais pas. Là, mon père a eu la chance de le rencontrer. Docteur Brouillard lui a expliqué, ben c'est simple, vous avez une dysbiose intestinale, un beau mot pour dire un déséquilibre de la flore intestinale. Vous avez probablement un intestin hyper perméable, donc qui amène d'autres enjeux au niveau inflammation et du système immunitaire. Puis il propose certains produits santé naturels, des choses à venir pour réparer. Et là, mon père arrive avec les produits santé naturels sur le comptoir, tu sais. Et là, ben, j'arrive d'un milieu très conventionnel, hein. Fait que là, moi, je dis, qu'est-ce que docteur Robidoux t'a conseillé là? Et là, je regarde les ingrédients, puis probiotiques, enzymes digestives, on se retrouve avec curcuma, euh, je pourrais vous nommer les marques et autres des produits, mais l'idée, c'était juste que ça m'a frappé à l'époque en me disant, mais c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est des probiotiques, c'est des enzymes, curcuma en gingembre, tu sais, ne suis-je pas la personne clé pour être capable d'aider la personne? J'étudie en nutrition, je devrais connaître les nutriments, puis d'aider, je comprenais pas, puis là, mon père, je vois sa santé s'améliorer. Et vraiment s'améliorer. Et je me dis, ben, il doit y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et bien entendu, je suis rentrée en contact avec le médecin. Il m'a pisté à faire une certification en alimentation fonctionnelle aux États-Unis. Donc, ça s'appelle des Integrative and Functional Nutrition Academy, donnée par des Registered Dietitians. Donc, c'est vraiment des diététistes qui donnent cette formation-là. Puis je vais me rappeler, à l'époque, je finissais ma maîtrise, je commençais aussi à travailler à Cité de la Santé. Donc, je me retrouvais dans un milieu très conventionnel, tout en étudiant en médecine fonctionnelle, en alimentation fonctionnelle, ça devrait être le bon mot parce que c'était vraiment la branche alimentation et non la branche médecine que j'ai faite. Étant donné que je peux pas prescrire, je peux pas déprescrire, je voyais pas l'intérêt d'aller là. J'ai vraiment été dans faire la formation de la branche alimentation. Et et là, fil en aiguille, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui manque dans le milieu conventionnel pour venir outiller. Mais c'est vraiment bon dans le contexte aigu. On va se le dire, le système, il est très bon dans un contexte aigu, mais dans le contexte de restauration, réparation, pour s'assurer que le problème ne revienne pas, c'est là qu'on a besoin peut-être de plus d'outils. Et c'est ça que j'ai apprécié de l'alimentation fonctionnelle, parce que ça m'a comme permis d'avoir, oui, mon bagage conventionnel. Quand t'as mal au ventre, tu sais, FODMAP, tu sais, la diète FODMAP, t'as un problème avec le sucre, voici ta diète pour le sucre, tu sais, pour réduire les glucides. Après ça, je fais de la haute tension artérielle, bon, la diète DASH, tu sais, on dirait qu'on a comme toutes des diètes, autant qu'on a des médicaments pour tous les problèmes de santé, mais jamais on descend au fin fond pour venir comprendre le terrain de la personne, pour venir l'outiller davantage. Puis c'est un peu ça que l'alimentation fonctionnelle m'a amené, c'est comme la nouvelle paire de lunettes pour comprendre c'est quoi la cause. Puis souvent, le microbiote est souvent euh, euh, interpellé là-dedans parce qu'on est plus bactéries qu'humains. Qui a déjà entendu, là, puis là, on pourra peut-être allumer le chat là-dedans, là, tu sais, qui a déjà entendu comment le système digestif, c'est le deuxième cerveau? Mettez-moi un 1 dans les commentaires. Qui a déjà entendu ça? Ouais, ou sinon, Ah, quand mais la caméra est ouverte. Ah ouais, tu sais, on dit souvent c'est le deuxième cerveau. Personnellement, là, j'ai l'impression que c'est le premier. Plus je travaille avec les gens, plus j'ai collaboré là-dessus sur leur microbiote, on dit souvent, hey, moi, je suis une bébête à sucre. Hein, je me demande si c'est toi qui es une bébête à sucre ou ta flore intestinale. Parce qu'on est vraiment plus bactéries qu'humains. Puis c'est là qu'on va aller étudier ta flore intestinale. Puis un des outils que souvent on va dire pour nourrir ta flore intestinale, prends des probiotiques. Mais il y a tellement plus que ça. Puis c'est un peu mon objectif aujourd'hui, c'est de te présenter non seulement l'impact du microbiote sur toute ta santé globale, mais aussi la méthode des 5 R de l'alimentation fonctionnelle pour t'aider dès maintenant à peut-être optimiser certaines choses autant chez toi, autant peut-être chez tes clients actuellement pour ouvrir une piste d'horizon. Ça vous va? Puis oui, je viens de voir dans le chat le livre Le charme discret de l'intestin m'a ouvert les yeux. Puis moi aussi, ça a été une Bible, quelque chose que j'ai vraiment aimé. Mais encore là, on peut aller plus loin. Elle a fait récemment un reportage là, sur Netflix, je pense que c'est l'année passée. Le reportage est super bien hot là, au niveau des images, mais encore là, on dirait que c'est la greffe fécale, c'est les probiotiques. On dirait qu'on va pas plus loin que
que ça. Puis c'est ça, aujourd'hui, mon but, c'est de vous faire allumer sur retirer des irritants, qui est comme on dirait le mot tabou à discuter, mais je vais oser en parler avec vous puis d'ouvrir la discussion. Ça vous va? OK. Yes! OK. Hey, let's go! Fait que premier air classique que j'aime discuter, c'est justement retirer les irritants. Selon vous, quel irritant je fais référence? Là, vous pouvez écrire dans le chat. Quel irritant, selon vous, qu'on pourrait retrouver dans une flore intestinale? Moi, je vote pour le gluten, les produits laitiers, les produits transformés, l'alcool. Il y en a des retraits. Il y en a des retraits. Puis moi, je vais vous amener deux grandes familles de retraits. Deux grandes familles. On pense souvent à un qui est l'alimentation. Donc oui, le retrait des aliments transformés, oui, le gluten, les produits laitiers, l'alcool. Et certains, c'est la quantité de café. On peut rentrer dans le bœuf aussi pour certaines personnes qui sont intolérantes. On peut rentrer aussi autant avec ou sans gluten. Il y en a qui réagissent à l'agriculture de base, que ce soit avec le maïs, que ce soit également avec le riz. Il y en a qui vont réagir aussi à ces aliments-là. Il y en a que c'est la tomate. Peut-être que vous avez entendu la patate avec le solanacée. Il y en a qui vont parler des oxalates. Tout ça peut être amené en ligne de compte qui, selon moi, non seulement c'est l'aliment le problème, mais c'est aussi le terrain, c'est-à-dire ta flore intestinale. Est-ce que les bactéries qui sont là sont adéquates? Puis c'est là qu'on peut se retrouver avec une surcroissance de bactéries. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du fameux SIBO, SIBO, donc Small Intestine Bactery Overgrowth? Très connu, je dirais, en Ontario, très connu aux États-Unis, ici, ou lentement, mais sûrement, OK? Il y a certains médecins qui s'y connaissent vraiment bien dans cet enjeu-là. Ce qui est, là encore, là, si on rentre dans le monde du SIBO, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais une fois qu'on le règle, ça revient tout le temps. Attends une minute, il y a un bémol, puis ça va être d'en faire partie de mes 5 prochains R, OK? Donc, on va juste commencer par retirer l'irritant. Parce que s'il y a vraiment une surcroissance de bactéries, c'est quoi? C'est quand que la flore du gros intestin est tellement déséquilibrée que ça migre dans le petit intestin. Puis là, on se retrouve avec des bibites qui sont là. Puis là, tu m'as donné Hôtes, hein? Fait que yes, je vais venir ici. Là, j'ai mes slides classiques que j'aime utiliser quand j'en ai besoin, puis dépendamment où je suis rendue. Et c'est. Vous voyez, là, on a toutes des bactéries dans le gros intestin, mais imaginez que ça monte dans le petit intestin. Puis quand on se retrouve dans le petit intestin, les petites bébites, quand ils sont là, aussitôt que vous mangez des aliments fibreux, comme de l'ail, de l'oignon, les poivrons verts, le chou, ben c'est fermenticible, bien entendu, ces aliments-là. Fait qu'aussitôt que ça s'en vient dans, puis que ça rencontre les bactéries dans le petit intestin, qu'est-ce qui arrive? Puis qu'ils sont pas censés être là, ben là, il y a une fermentation qui se fait. Fait que là, la fermentation de la bactérie avec la bouffe, ça fait une distension abdominale. Puis quand ça fait une distension abdominale, on se retrouve avec un gaz. Puis le gaz doit soit sortir par la bouche, soit sortir par en bas. Fait que là, on se retrouve avec des rottes chroniques ou des gaz, ou il y en a que ça peut même aller jusqu'à une mauvaise haleine parce qu'il y a une partie du gaz qui est absorbée en circulation sanguine, finit au poumon, puis peut être excrété également, dépendamment aussi méthane, hydrogène, des types de gaz qui sont produits. Bref, tout pour dire que, Je t'amène dans la discussion, dans le chat. ouais. Comment on fait pour savoir si on est intolérant à certains produits et qu'il faut les retirer? Puis la réponse de Linda qui fait à ce que tu disais, on pète. Ben exactement. En fait, souvent, on va y aller par signes et symptômes, puis je pourrais rentrer dans les tests un peu plus poussés dans un instant, mais tu sais, pour le SIBO, ça, c'est un test qui se fait entre autres avec du lactulose, rien à voir avec du lactose. On boit une solution de lactulose pour venir nourrir les bactéries s'il y a, puis on mesure justement dans une éprouvette un test soufflé à voir la quantité de gaz style méthane, hydrogène. Dans certains tests, c'est le sulfure aussi qui peut être mesuré. Puis on le mesure dans le temps, puis on regarde si après, tu sais, nombre de minutes, si on est dans le petit intestin, dans le gros intestin. Fait que ça peut être une ligne de conduite. Mais bien entendu, il existe aujourd'hui des approches très conventionnelles, soit via les antibiotiques, mais aussi des plantes. Puis même certaines plantes ont montré une efficacité égale. L'étude a été écœurante en plus, là, qui montre une efficacité égale avec les produits de santé naturelle avec l'antibiotique. Puis ce que j'aime avec les produits naturels, c'est que c'est moins direct. Je dis pas que je compte des fois dans certains contextes d'utiliser l'antibiotique, mais l'antibiotique c'est antibactérien. Et là, on a parlé bactéries sur croissance, mais aujourd'hui, on entend le SIFO, Small Intestine Fungus Overgrowth. Donc, on peut avoir aussi dans le contexte de levure. Et là, si on utilise un antibiotique, ben, ça tue pas les levures. Tandis que les produits naturels ont souvent une propriété, par exemple l'origan, la berberine, le uva ursi, c'est toutes des propriétés antibiotiques, mais aussi antifongiques. Donc, c'est là qu'il vient intéressant des fois le contexte plus produit santé naturelle pour avoir moins, tu sais, que ça soit plus à large spectre. Je fais du sens jusque-là? Yes. Donc, numéro un, c'est retirer les irritants. Puis pourquoi je parle de ça au niveau bactéries en premier? Oui, les aliments aussi sont importants, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'à cause de la surcroissance de bactéries, on développe des intolérances à des aliments, style l'ail, l'oignon, poivron, et aucun rapport avec intolérance alimentaire via la circulation sanguine puis de réaction immunitaire, là. Vraiment une fermentation qui se fait au niveau de ton microbiote avec l'aliment. Je fais du sens? Mais non seulement je peux avoir ça, mais qu'est-ce qui arrive quand j'ai une dysbiose intestinale? Ça l'amène
entre autres, un intestin qu'on pourrait dire hyper perméable. Donc, au lieu d'avoir les intestins là, bien tissés serrés, on remarque que souvent, il y a une petite perméabilité pour laisser passer l'eau et les électrolytes, là. Mais là, on se retrouve avec plus de trous. C'est comme si le douanier aux douanes n'est plus là. Habituellement, là, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux rentrer chez nous? C'est quoi tes intentions? Tu sais, comme hein? Quand on s'en va aux États-Unis, le douanier va nous dire, il va nous poser les questions jusqu'à quand que tu veux rester, là. Bon, c'est un peu le même principe, là. L'intestin, il est tellement tissé serré qu'il veut s'assurer de tes intentions puis qu'est-ce que tu veux faire à l'intérieur. Donc, tout pour dire que quand la dysbiose est là, ça peut pousser puis amener ce qu'on appelle des trous. Puis si les trous deviennent plus gros, ben, la fameuse molécule de gluten ou le produit laitier, euh, ou même la viande, ou l'œuf également, peut facilement passer, la grosse molécule passe, puis là, arrive dans la circulation sanguine. Avez-vous déjà, tu sais, mettons, on se met à la place de notre système immunitaire. Imaginez que vous voyez votre ancien meilleur ami de l'université ou du secondaire, et là, il a pris 300 livres. Hey Martin! My God, je t'avais pas reconnu! Tu sais, hein? Mais c'est ça qui arrive dans le système immunitaire. Là, la molécule d'œuf a pris 300 livres. Là, j'exagère, là. Évidemment, je vulgarise. Là. Mais là, la molécule est tellement rendue grosse que ton système immunitaire est comme, qu'est-ce que c'est ça? Et là, il l'attaque. Avant, il l'attaquait pas, mais maintenant, il l'attaque parce que là, qu'est-ce que c'est ça? Et là, quand il attaque, ben là, il y a une cascade inflammatoire qui se loge là-dedans. Puis là, on pourrait rentrer dans l'épigénétique avec cette cascade inflammatoire-là parce que certaines personnes vont se retrouver avec des enjeux de peau. Donc, on parle de sensibilité alimentaire, mais qui se reflète sur la peau. Il y en a que ça va être des douleurs au niveau de la tête, il y en a que c'est des douleurs dans le bas du dos, dans le genou, des douleurs chroniques. Et bien entendu, il y en a que c'est des maux de ventre, problèmes digestifs. C'est ça que je trouve fascinant. Tu sais, qu'autant une sensibilité alimentaire pour quelqu'un peut amener mal dans le bas du dos, autant que quelqu'un, ça peut être mal au ventre, là. Mais c'est le même aliment. Mais dû à quoi? À l'intestin qui est hyper perméable. On me suit jusque-là? Puis là, Yes! j'ai une image qui vaut mille mots pour résumer, là, qui est comme ma partie préférée euh, de, de la situation, là, juste ici, là. Donc, tu sais, aussitôt qu'il y a un stress ou qu'il se passe de quoi qui amène ce qu'on appelle la fameuse dysbiose intestinale, donc ça, c'est votre bordure en brosse, ça, c'est la circulation sanguine. Mais quand j'ai une dysbiose, là, c'est ça qui peut amener les fragments immunomodulateurs pour amener un relâchement au niveau des fonctions des jonctions serrées, excuse-moi. Puis à ce moment-là, les trous, au lieu d'être si serrés comme ici, on se retrouve avec des trous. Là, il y a un passage des peptides alimentaires. Et bien entendu, il y a une cascade immunitaire qui peut, donc, suite à l'agresseur qui est nécessairement présent, puis là, ce qu'on appelle des sensibilités alimentaires. On va jusque-là? Ce qui est intéressant là, ici, là, au niveau de la circulation sanguine, c'est que c'est des globules blancs. Et savez-vous que les globules blancs ont une demi-vie de 21 jours? Donc, d'où pourquoi, des fois, on suggère d'enlever les aliments irritants pendant une 21 jours pour venir enlever la mémoire immunitaire, puis bien entendu, de réparer les trous, d'où les 5 R. On y va? Mais est-ce que ça se répare tout ça? Oui, c'est des tissus! Entre autres, tu sais, souvent on veut, tu sais, mon premier R, retirer les irritants. Fait que oui, on va retirer les mauvaises levures, les mauvaises bactéries. On peut retirer les aliments inflammatoires présentement. Mais numéro 2, il faut réparer. Réparer. Là, on parle des tissus. Comment qu'on répare des tissus? Ben là, évidemment, on parle de. Il y en a qui ont parlé de collagène, peut-être. Bouillon d'os. Hein, le bouillon d'os à cause du collagène de l'os pour venir réparer. Moi, je pourrais ajouter un agent très grand réparateur, c'est la L-glutamine, donc un acide aminé qui répare les tissus. Pas pour rien qu'on lit souvent la glutamine avec l'intestin. Il y a vraiment, effectivement, ça répare. Donc la L-glutamine, c'est un agent réparateur. Mais bien entendu, si on n'améliore pas le style de vie, puis là, on va y aller au dernier R, là, mais qui est comme de rééquilibrer le style de vie, mais rééquilibrer, ça veut dire que si je suis tout le temps exposée à, je sais pas moi, des antibiotiques, à de l'alimentation transformée, à du sucre qui nourrit les levures, qui nourrit les mauvaises choses, bien entendu, le problème va revenir encore. C'est pour ça que moi, je l'appelle vraiment la méthode de 5 R, dans un sens qu'on veut le régler, mais en plus, une fois pour toutes. Donc, numéro 1, retirer les irritants, réparer l'intestin hyperperméable, puis on pourrait tout de suite parler de rééquilibrer le style de vie. Ça va? Et ensuite, pour être sûr que ça ne revienne pas, ce qui m'intéresse, c'est remplacer ce qui manque. Remplacer ce qui manque. Qu'est-ce qui pourrait manquer selon vous? On a regardé ensemble qu'est-ce qu'on a remplacé, qu'est-ce qu'on a retiré. On a parlé de bactéries, on a parlé de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut maintenant remplacer, redonner? Bonne Plus difficile, question. ça, là. Pas d'alcool. Ben, quoi On qu'il y le a remplace pas de par bon quoi dans d'abord? l'alcool, hein? Il y a On pas de bon dans remplace, l'alcool. on remplace par quoi? On remplace par quoi? Il est plus difficile, mais remplacer certains nutriments qui pourraient être déficients dans notre alimentation. Ah, tu vois, probiotiques, ça va être mon dernier, Andréane. On y arrive. Mais remplacer. Donc, on veut remplacer avec les vitamines, les minéraux. Pensez, entre autres, oméga 3, vitamine D3, K2, le zinc. C'est tous des nutriments qui aident à solidifier les jonctions serrées également. Le zinc, c'est un grand réparateur de tissu. On veut remplacer aussi l'acidité dans l'estomac. Donc, dans un contexte de protection.
Donc, quand on veut protéger une flore intestinale, selon vous, j'ai des bébites dans ma flore intestinale. Quels sont les facteurs, les gardiens de la digestion qu'on pourrait dire? Qui protège pour être sûr que ça ne revienne pas? Je vais vous le dire tout de suite. Entre autres, c'est l'acidité dans l'estomac. Connaissez-vous le pH de votre estomac? En fait, physiologique de tous. Le pH, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Je, ose dire un y a chiffre? quelqu'un qui ose le pH 2,7. Oh, Linda! Ouh, ouh, ouh! Peace! Un 2, oui! Le pH de 2, là, je ne sais pas si vous connaissez l'échelle de pH, si vous avez une piscine. Là. Je rappelle que le 7, c'est neutre. 0, 1, 2, 3, c'est très acide. Par le 14, c'est très basique. OK? Là, on est dans 2. Là, on parle pas du pH sanguin, là. Je te parle du pH de l'estomac. L'estomac, ça doit être exceptionnellement acide. Je mets ma main dans l'estomac, j'ai plus de main. Pourquoi, selon vous, ça doit être super acide? Deux fonctions. Digérer. Digérer Gérer. quoi, pour être exact? Les aliments idéalement qui sont Quel mâchés. aliment? Les glucides, les lipides, les protéines. Les protéines. Ouh, Joanne! Right on! Yes, les protéines. Donc, faut, non seulement pour bâtir de la masse musculaire, vous me suivez, faut manger des protéines, mais en plus les digérer. Hein? Encore, fait, que l'acide, tu sais, l'acide permet de la digestion, permet la sortie de la pepside, qui est l'enzyme pour la digestion des protéines. Donc, bien entendu, ça prend un bon pH pour venir faire la digestion des protéines. Donc, oui, digérer. Puis l'autre fonction, au lieu de digérer, qu'est-ce que ça fait d'autre? Si c'est si acide, pourquoi c'est si acide? Ça tue. Ça tue! C'est tellement vrai! Ça tue! Tu sais, le fameux, là, j'ai échappé ma pomme à terre. Puis, oh, c'est pas grave, la loi du 10 secondes, là. Non, non, c'est la loi de ton acidité, OK? OK. La loi du 3 secondes, là. En tout cas, on se comprend. Mais aussitôt que je mange ma pomme, bien entendu, ça te protège. Donc, il y a effet protection, puis il y a effet digestion. Mais pour ça, il faut que l'acidité soit bonne. Un des tests que vous pouvez déjà faire avec vous ou même certains de vos clients, c'est le test de bicarbonate de soude. OK, au niveau scientifique, bien entendu, il n'y a aucun test validé par la science pour venir mesurer l'acidité. Mélangez-vous pas avec une pH métrique qui vient mesurer l'œsophage. Dans l'estomac, ce qu'on veut, c'est aller chercher avec le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, là, c'est vraiment basique. Si votre estomac est vraiment acide, quand vous mélangez les deux, qu'est-ce que ça devrait faire selon vous? Boum! Non, c'est une joke. Les boules. Non, sans blague, vous allez faire un rot. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je prends un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude. C'est pas beaucoup, là. Dans une demi-tasse d'eau. Je le prends à jeun le matin parce que c'est le meilleur moment où que l'acidité est, le matin en se levant, est assez bonne. Donc, on se lève, on prend notre bicarbonate de soude et on calcule 30 secondes. Et on doit s'attendre à un rot. Pas de blague. Fait que là, s'il est rendu 3 minutes plus tard, là, pis t'as pas de rot, pose-toi des questions. Par contre, s'il y a un rot, ça veut dire que je suis assez acide. Vous me suivez? Évidemment, côté scientifique, c'est le seul test qu'on peut trouver qui peut donner une idée. Mais y a-t-il des facteurs extérieurs qui viennent influencer? Donc, tu sais, prenez pas ça pour du cash, là, dans le sens que ça peut vous donner une idée, une orientation. Puis, ça peut t'aider à savoir si, au niveau remplacé, j'ai besoin de travailler mon acidité. Bien entendu, il existe des protocoles d'acidité avec des enzymes plus spécifiques comme la bétaïne, mais un des outils de base qui existe, c'est le vinaigre de cidre de pomme que certaines personnes voient un avantage quand ils le prennent avant les repas. Fait que ça peut être quelque chose de très intéressant, des fois, juste pour commencer, parce que certaines personnes voient vraiment la différence avec ça. Mais c'est anecdotique encore là, parce qu'il n'y a vraiment pas d'étude ou une méta-analyse sur le vinaigre de cidre de pomme. Un, comment je pourrais rentabiliser mon étude sur le vinaigre de cidre de pomme? On va se le dire. OK. Mais, fait que remplacer, c'était un de ceux-là à venir chercher. Ça va jusque-là? D'où les brûlements d'estomac, c'est un bon point. Linda, en fait, des fois, les brûlements d'estomac, c'est en lien avec le clapet. Donc, quand je mange, tu sais, blablabla, la bouffe tombe dans l'estomac le ressent, produit de l'acidité, produit de l'acidité, produit de l'acidité, puis ça fait une pression pour venir fermer le clapet supérieur. Poup! Il est fermé, je permets la digestion, puis là, ça va descendre vers le bas. Par contre, si je produis de l'acidité, mais pas assez, j'ai pas la fameuse pression pour fermer le clapet reste ouvert, les résidus remontent, donnant l'impression d'avoir trop d'acidité quand finalement, la plupart des gens, c'est un manque d'acidité. Je fais du Hmm. sens? Ah oui. Puis pour aider le clapet aussi, puis l'acidité, au niveau biochimique, le zinc est un des nutriments clés pour la réaction biochimique de la fabrication du HCl. Donc le zinc est souvent des fois quelque chose qui est problématique. Pourquoi donner d'emblée des antiacides? Moi aussi, Solène, je me pose la même question. J'ai ma grand-mère qui a pris un antiacide pendant 25 ans, qui aujourd'hui ne le prend plus. Mais aujourd'hui, c'est interdit de presque aussi longtemps. Un, ça l'empêche l'absorption. Entre autres, pensez-y, les protéines. Qu'est-ce que vous pensez, le vieillissement dans la longévité sans protéines, parce que je ne les digère pas. Mais l'autre nutriment qui est bien digéré au niveau de l'acidité, c'est la vitamine B12. B12, c'est tout ce qui est cognition, hein?
Un B12, c'est autant aussi au niveau du foie dans le contexte de détox, puis au niveau de la circulation sanguine, mais pensez entre autres au cerveau, la B12. Puis pour ça, il faut qu'il y ait de l'acidité pour le fameux facteur intrinsèque. Là. Poup! Il vient se connecter sa B12 grâce à l'acidité pour après ça être digéré dans le petit intestin. Mais sans acidité, oublie le facteur intrinsèque, oublie ta vitamine B12. Je fais du sens? Donc, on a retiré les irritants, on a réparé l'intestin, on a rééquilibré notre style de vie en même temps, on remplace ce qui manque, donc les nutriments, le zinc par exemple, l'acidité, et à la fin, non seulement on veut réinoculer. La fameuse phrase, c'est réinoculer la flore intestinale. Là, t'es probiotique, prébiotique. On peut même rentrer là-dedans polyphénol aussi. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que la pigmentation bleue, rouge, du jus de canneberge, pomme, grenade, nourrit les bonnes bactéries de la flore intestinale, principalement Artemisia, là, une bactérie qui aide énormément dans le syndrome, pas colorectal, le syndrome métabolique. Donc, il y avait des belles études avec Artemisia qui aidaient au niveau de la résistance à l'insuline. Donc, ça peut vraiment être intéressant. La flore intestinale, c'est un tout pour jouer sur tous tes systèmes. Fait que oui, probiotiques, qui est les bonnes bactéries qu'on peut retrouver dans le kéfir, dans le kombucha, le miso, les légumes fermentés. Et les prébiotiques, c'est là, notre fameux, tu sais, le fructo-oligo-disaccharide, là, le FODMAP que je vous parlais au début, là, que ça nourrit les mauvaises bactéries s'il y a. Mais oui, mais s'il n'y a plus les mauvaises bactéries, ça nourrit les bonnes. Là, on veut de l'ail, on veut de l'oignon, on veut des poivrons verts, on veut du chou. Il faut nourrir les bonnes bactéries. Mais si j'ai une surcroissance, ça les nourrit avant de nourrir les bonnes. Ou celles qui sont pas à bonne place en premier. Fait qu'on veut nourrir ceux qui sont à bonne place. Une fois que le ménage a été fait. Fait que souvent, moi, je fais un exemple avec, tu veux planter des tomates chez vous, ben on va commencer par se faire de la place, hein? On va enlever la terre, on va enlever les roches, on va mettre de la terre, puis là, on va semer les tomates, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Donc, des fois, je fais un ménage dans ta flore intestinale pour bien travailler après ça avec les probiotiques via l'alimentation, peut-être sous forme de suppléments, si tu préfères, prébiotiques et polyphénol. C'est fou, hein? Et voici la méthode des 5 R en expédition de 26 minutes. C'est un sujet qui peut facilement prendre 5 heures. Une journée. Mais merci, en tout cas, moi, ça éclaire plein de choses, surtout au niveau de l'acidité, tu vois, on pense souvent à un estomac trop acide. C'est souvent ça, effectivement, qu'on entendait parler. Puis, moi, le bicarbonate, ben, effectivement, tu vois, je l'avais déjà entendu parler, mais pas de cette façon-là. C'est comme tu as quelqu'un qui est trop acide, donne du percarbonate, mais finalement, c'est plus, comme tu l'as dit, une façon d'aller tester pratiquement l'acidité. Puis le vinaigre de cidre de pomme, par exemple, ça, c'est pas le vinaigre, mais le cidre de pomme. Euh, fait que non, moi je trouve ça bravo. J'espère que tous les gens comme moi ont été chercher des petites pépites, une meilleure compréhension. Puis on s'entend, c'est un système qui est extrêmement complexe, mais je pense que tu l'as bien simplifié. Avant d'aller se défaire, on va répondre à quelques questions. Avant d'aller dans des salles séparées, profitez-en de poser des questions à Valérie. On a un, le citron, hein, le fameux citron le matin. Le verre de citron, mais il faut juste faire attention aux dents avec le verre de citron, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien entendu, c'est intéressant pour le système immunitaire. De là à dire que ça va tout faire la différence pour l'acidité, pas autant que le vinaigre de cidre de pomme. Ça, je peux te le confirmer. Mais si tu l'ajoutes, c'est un plus, là. Ton système immunitaire va être content. Fait que c'est pas une raison de l'enlever, c'est une question de l'ajouter. Puis, ouais, comment tu dans le fameux enlever, retirer, pour Pour, garder les airs? Comment choisir en, par où je pars pas? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur. euh, Ah! en fait, deux choses. Souvent, presque tout le monde mérite de revisiter la diète d'élimination dans un contexte pour enlever les aliments irritants, un peu comme Dr Signalet a proposé là, une diète hypotoxique ou peut-être aussi Jacqueline Lagacé qui l'a très bien vulgarisé dans ses travaux. Mais vraiment, dans ce contexte-là, tout le monde mérite d'aller revisiter cet enjeu-là. Puis je voulais revenir effectivement sur les tests. Il y en a qui vont dire, oui, mais je vais faire des tests d'intolérance pour aller valider à quoi je suis intolérante ou je ne suis pas une fan. Pourquoi? Parce que les tests d'intolérance, souvent, ils vont tester juste un anticorps, entre autres IgG. Puis côté intolérance alimentaire, on peut avoir plus qu'un anticorps. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on fait des tests d'intolérance, puis là, mettons, je reçois que je suis pas intolérante au café, je suis pas intolérante à ci et ça, puis finalement, je le suis parce que c'est d'autres anticorps qui n'ont pas été mesurés. Fait que souvent, moi, je trouve, qu'est-ce qui arrive, c'est que je paye cher pour un test qui finalement va me dire de faire la diète d'élimination, là, c'est pas une blague. Fait que je fais un test pour finalement me valider qu'il faut que je le fasse, tu sais. Fais-le. Tu sais.
Fait que aussitôt que tu sais que tu as des symptômes chroniques, je dirais, si ça se peut que ce soit à cause des mauvaises bébites de la flore intestinale, ça se peut que ce soit des sensibilités alimentaires, mais moi, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à faire les deux étapes, c'est-à-dire un ménage digestif puis venir travailler les intolérances alimentaires, parce que d'emblée, ils vont aller voir souvent une amélioration quelque part sur leur corps, si c'est pas au niveau de la peau, au niveau digestif, au niveau de la tête, tout le monde va trouver son compte, puis c'est pas dangereux non plus, là. Nouveau livre du docteur Signalet. Comment tu penses? Signalet? Ouais, oui, c'est peut-être. Ah, Seignalais. Ouais, je me signalais. Effectivement, je l'ai peut-être mal prononcé. Seignalais. Merci, Marie-France. Ouais. Où trouver la L-glutamine, Ah, tout magasin de produits naturels. pour ne pas le nommer Avril. Ou plein d'autres. Good. Écoute, merci Valérie, puis vous pouvez continuer à poser vos questions. En fait, je vous invite à suivre Valérie pour ceux qui ne le font pas déjà. Je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont ici qui suivent Valérie sur les réseaux sociaux. J'invite tous les gens, bien sûr, à le faire. Et si jamais vous voulez venir passer un moment avec Valérie et plusieurs autres experts dans leur domaine, je vous partage un lien qui est le sommet de la santé intégrative qui est du 11 au 14 mai, où on va parler de santé, principalement j'adore, je ne sais pas c'est qui avec le titre Lenovo, mais qui fait des setups en même temps qu'il nous écoute. Je tiens à te dire bravo. Petit, petit regard. Bref, du sommet de la santé intégrative du 11 au 14 mai, c'est au Spa Eastman. C'est des vacances santé, une retraite où vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez vivre la santé au-delà de l'écouter, mais finalement, c'est tout ça ensemble. On est une 60, on vise encore le 75-80 professionnels de la santé ou passionnés par la santé. Fait que en espérant être assez pour faire un takeover du Spaceman. Comme ça, c'est juste notre gang. Ça, c'est vraiment cool. Bref, fait que vous allez pouvoir venir ben, jaser avec Valérie pendant 3-4 jours. Il y a Jean-Yves Dion, on a Stephen Conan qui est là, on a plein de chercheurs. Fait qu'on a plusieurs présentations en même temps. On va faire de la thermothérapie, on va faire des entraînements, on va faire la marche en nature du Shinrin Yoku avec Bernadette Reyes et puis son équipe qui sont tout le temps là pour nous faire vivre cette expérience-là. Fait que c'est vraiment une expérience incroyable. Puis il y en a qui ont des questions, fais-tu des suivis individuels ou juste de groupe? Peut-être je pense que communiquer avec Valérie pour toi, les réseaux sociaux, c'est probablement la meilleure façon. Donc, je vous invite à aller faire ça. Et dernière chose avant de vous laisser dans les petites conversations, je vous partage un autre lien qui est la communauté H360, qui est un endroit où on partage, on se forme et on connecte avec des gens passionnés par la santé. Donc, faire partie de la communauté, c'est gratuit. Il y a vraiment une portion gratuite. Après ça, il y a une version pro qui est aussi une version pour les gens qui veulent nous soutenir. Fait que vous choisissez le montant que vous voulez nous donner par mois pour nous aider à continuer à créer du contenu comme on le fait avec Valérie aujourd'hui. On essaie de faire des études de cas à tous les semaines, poser des questions, créer des discussions. C'est comme un feed Facebook, mais qui a vraiment juste des affaires pertinentes sur la santé et non pas des influenceurs qui vous parlent de n'importe quoi. Euh, donc, on vous invite à faire partie de la communauté H360, que ce soit la version gratuite ou pro. Fait que merci Valérie d'avoir nourri notre cerveau pour qu'on nourrisse mieux nos bactéries. Ben écoute, Valérie, encore une fois, merci beaucoup pour toute ta passion, toutes tes connaissances, tout ton professionnalisme, hein. C'est quelque chose qu'on discutait beaucoup, là, la différence entre les discours du milieu médical, puis ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. On espère créer des ponts entre ça parce qu'effectivement, c'est pas facile. Sophie nous mentionnait qu'en tant que médecin, qu'elle dit, ben oui, je veux bien, mais à qui je réfère, mais des clients qui veulent aller voir la nutritionniste, mais après ça, la nutritionniste elle arrive puis elle donne un coup de barre là-dedans avec très peu d'ouverture. Donc, c'est une réalité dans laquelle on essaie de travailler. On invite d'ailleurs les nutritionnistes à se joindre à nous lors des Midi Connexion la semaine prochaine. D'ailleurs, on a Andréane Martin, une autre une ancienne nutritionniste qui est aussi spécialiste du microbiote qui va venir nous parler. Donc, mais c'est ça, on n'est pas en compétition, on n'est pas en guerre contre personne, veut travailler en collaboration. C'est pour ça qu'on appelle ça la santé intégrative, c'est de créer des ponts entre le système conventionnel et les méthodes complémentaires, puis arrêter de faire la petite guéguerre. Donc, merci Valérie de bien le représenter, ça aussi.
C'est ça. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Mais si vous voulez approfondir davantage vos connaissances, j'ai un livre fraîchement sorti. Donc, le livre Transit, sorti le 18 février dernier. Ça peut être un outil intéressant aussi pour certains médecins, nutritionnistes ou autres, parce que tout est expliqué, la méthode des 5 R, avec science à l'appui aussi. Fait que je pense que ça peut être intéressant aussi comme porte d'entrée de discussion avec certaines personnes. Donc, je vous invite peut-être à l'utiliser dans ce sens-là aussi. Yes, absolument. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, ce fut un midi connexion en santé intégrative présenté par Humain 360. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver dans les semaines à venir. On est là tous les jeudis midi. On vous invite à vous joindre à la communauté Humain 360 pour continuer la discussion. Vous allez pouvoir revoir aussi la petite présentation sur la communauté. Donc, n'hésitez pas à en faire partie. Sur ce, bonne semaine, Merci. faites Merci de attention à la l'invitation. température, Merci. tombez pas Merci. dehors. Ciao, ciao!